Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo pour vous expliquer certaines choses. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de fake news qui sortent en ce moment des sites sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, dans des interviews par des personnalités algériennes, etc., etc. Comme quoi Belmadi quitterait la sélection, menacerait de quitter la sélection, suite à des nominations qui l'ont déplu récemment au sein de la FAF, etc., etc. Bon les amis, comme vous savez, le football et la politique en Algérie est lié. Depuis l'indépendance et même bien avant l'indépendance, notre histoire de football s'est écrite sur de la politique. D'accord? Donc je vais vous expliquer pourquoi on en arrive là, pourquoi les gens essayent de casser la dynamique, essayent de casser Djabel Belmadi, et vous allez vite comprendre. Donc les amis, on va être obligé de parler un peu politique. Donc comme vous le savez, en 2019, il y a eu le Hirak en Algérie, la population est sortie par millions dans les rues pour renoncer au 5e mandat de Bouteflika, etc., etc. Donc tout un clan a été décimé, des biens immobiliers ont été saisis, des biens financiers ont été saisis, des gens politiques en prison, des grosses personnalités politiques en prison, des maires, des walis, des ministres. Certains ont interdiction de quitter le territoire, certains dorment en prison, certains dorment dans des résidences surveillées. C'est tout un patati patata. C'est vraiment, vraiment un bordel. Donc, vous allez dire, oui, mais c'est quoi qu'il y a à voir? Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, pendant 20 ans, la fédération algérienne était gérée par des gens qui, au-dessus d'eux, ils ont des chefs, des gros chefs d'entreprise, etc. Qui, ces chefs d'entreprise, on va dire, il y a des chefs d'entreprise, des oligarques, etc., étaient commandés directement par le clan Bouteflika. Donc son frère, ses amis intimes, ses cousins, les membres de sa famille, etc. Tous ces gens-là ont été placés par ce clan. Donc là, quand vous voyez des Hafid Araji qui attaquent Belmadi, quand vous voyez des gens qui habitent sur Paris, qui habitent en Allemagne, qui habitent en Angleterre, qui habitent un peu partout à l'étranger, qui créent des comptes, qui balancent des fake news, qui sont repris sur Twitter, etc., etc., tout ça c'est fait exprès. Parce que ces gens-là, ils s'attaquent à Belmadi pour une seule et unique raison, c'est que Belmadi, pour eux, représente le nouveau système. Il y a une guerre en Algérie entre l'ancien clan et le nouveau clan. La bataille n'a pas duré longtemps parce que le clan il a été décimé, il a été éteint. Déjà en Algérie, il est éteint, c'est fini. Les derniers saboteurs, ils ont été ramassés, ils ont été mis en prison ou mis en résidence surveillée ou en sursis et certains, interdiction de quitter le territoire. Et donc tous ceux qui se trouvent à l'étranger, bah, ils attaquent Belmadi parce que les masques qui tombent, ils sont dans le dur et pour eux, Belmadi représente le nouveau système. Les amis, réfléchissez 2 minutes. Depuis que Belmadi a pris sa photo avec Tebboune et Chengreha, surtout avec Chengreha, regardez comment on attaque Belmadi. Pour eux, Belmadi représente le nouveau système, alors il faut l'attaquer. Mais le problème, c'est que Belmadi se retrouve mêlé à tout ça. Lui, il n'est pas ni pro, ni anti, ni rien. Lui, il a une mission, c'est prendre l'équipe nationale, d'accord, avoir des résultats, emmener le drapeau loin, comme il l'a dit, flotter vers le ciel, basta. Le gouvernement actuel, bah, ils aiment bien Belmadi, donc ils lui ont demandé de rester. Ils lui ont donné certaines garanties, etc. Quelque part, en gros, c'est comme si, tu viens et je te protège, tu seras intouchable. Et donc, tous les requins qui sont autour, qui gravitent autour, essayent de le déstabiliser. D'accord? Parce que de la FAF, il n'y a eu aucune information qui est sortie en disant comme quoi Belmadi, il allait démissionner, il allait partir, que son salaire allait être augmenté, qu'il allait diminuer. Il n'y a que des rumeurs, que des rumeurs, que des rumeurs. Et tout ça, c'est orchestré exprès. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut arrêter de s'exciter, il faut arrêter de paniquer. Tout ça, c'est incohérent. Donc, Hafid Araji, ce personnage, je vais vous le brosser. Alors, ce personnage-là était en Algérie, à la chaîne algérienne. Il commentait ses matchs à l'époque de Bouteflika. D'accord? Donc, lui, il n'a jamais travaillé pour en arriver là. C'est que de la maharifa, je vous le dis. Allez en Algérie, faites une enquête approfondie, faites de l'investigation, vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pas un homme qui est passé, qui a fait les étapes, qui a passé les étapes, qui a cravaché, qui s'est levé à 6 heures du matin, qui a été contacté un tel, qui un tel l'a fait rentrer à la télévision parce qu'il méritait. Non, c'est quelqu'un qui est venu sur la télé algérienne par maharifa, comme la plupart des journalistes, comme la plupart des intervenants sur les plateaux télé, etc. Il est venu par maharifa, on l'a placé là. Bon, il a sa voix, il a son style et tout, ça on ne pourra pas lui enlever. C'est un bon commentateur, ça personne ne pourra dire le contraire, d'accord? Et de là, quand il était en Algérie, voilà, les relations que ses patrons donc de l'ancien clan avaient avec les Qataris l'ont propulsé à beIN Sport Arabe au Qatar. Ni plus ni moins. À l'époque, c'était Al Jazeera.
Donc à l'époque, il était sur les chaînes qataris de sport, etc. Donc il a été propulsé là-bas. On a un coup de fil, c'est réglé. Un visa sur la table, le passeport. Aya, demain, va au Qatar. Va faire commenter tes matchs là-bas, tu vas prendre tes cachets. D'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui a cravaché, etc. Sauf que lui, maintenant, il faisait partie de l'ancien clan. Comme la plupart des gens qui sortent des rumeurs et des fausses informations. D'accord? Et ben maintenant, il s'attaque à Belmadi. Car pour Belmadi, Belmadi représente le nouveau système. Voilà ce qui se passe en Algérie, les amis. Si vous voulez comprendre, il se passe cette chose horrible. D'accord? C'est une guerre interne. C'est une guerre de clans. D'accord? Tous les gens qui sortent des rumeurs, comme je vous le dis, je vous le répète, ils viennent de l'étranger. Il n'y a pas en Algérie des gens qui créent des comptes, parce qu'ils savent très bien c'est le habs direct. Il doit y en avoir un ou deux, tout ça, des bons hackers ou des bons informaticiens, je sais pas quoi. Mais la plupart, ils viennent de l'étranger, d'accord? Ils créent des comptes, ils créent des trucs. Ensuite, nous avons, nous, les journalistes. Donc, les journalistes algériens, comme je l'ai dit, ils sont zéro. Eux, il y a une information. Demain, si moi, je crée un faux compte et je dis que Belmadi a décidé a demandé une augmentation de salaire de 1 million d'euros, ils vont le relayer directement dans la minute qui suit, sans se poser de questions, sans faire d'investigation. Non, lui, il est fiable, c'est vrai. Tout ça parce que c'est pour attaquer Belmadi. D'accord? Par contre, si je sors une information qui va pas trop leur plaire, ils vont pas la balancer. Vous comprenez la chose? Donc, Hafid Darraji, tu es qu'un menteur, tu es qu'un jaloux et tu es qu'un haineux. Et nous, on est avec Belmadi, quoi qu'il arrive, parce que c'est un homme honnête et c'est un homme intègre. D'accord? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah, Belmadi, vous l'adorez. Belmadi ceci, Belmadi cela. Non, moi, j'aime les hommes. J'aime les hommes comme Belmadi, comme Bouguera, qui font du bon travail. Et comme d'autres aussi en Algérie. D'accord? Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Franco-Algériens qui savent faire du travail. Il y a des gens en Algérie, ils sont là, ils attendent que leur heure. Si vous leur donnez leur chance, ils vont tout exploser. D'accord? Parce qu'il y a de la compétence. Donc, Hafid Darraji, ainsi que tous les autres, n'ont jamais travaillé. D'accord? N'ont jamais cravaché. On les a mis là, par la Maharifa, comme ça marche. Ça marchait tout le temps comme ça. Par la Maharifa, il y a des gens qui sont meilleurs que Hafid Darraji. Il y a des gens qui étaient devant Hafid Darraji. Mais c'est Hafid Darraji qui était proche d'un certain clan, d'un certain milieu, et qui a été propulsé à Al Jazeera et ensuite pour aller au Qatar prendre son cachet. D'accord? Parce que je vais rappeler un truc, monsieur Hafid Darraji. D'accord? Belmadi, il a quitté le Qatar pour venir en Algérie. Il a divisé son salaire. Toi, reviens alors à l'UNTV. Pourquoi tu reviens pas en Algérie à l'UNTV? Là, tu fais ton malin, tu fais ton mariole. Après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne l'attrape pas? Pourquoi l'État le met pas en prison, etc. Non, après, on peut pas mettre en prison tout le monde non plus. Le mec, il est contre Belmadi, il est contre Belmadi. Il a le droit de s'exprimer, c'est quand même un pays libre, l'Algérie. Il ne faut pas croire que c'est de la dictature et tout. Donc lui, il vient et dit, voilà, Belmadi, Belmadi, Belmadi. L'État ne peut rien faire. Mais je vous dis que lui faisait partie d'un clan bien précis. Il a bien mangé dans la gamelle, hein, comme tout le monde. Sauf que nous, on était là, voilà, Bouteflika, l'Algérie, on voyait que ça avançait pas, on voyait que ça reculait, que de la corruption, que de la magouille, le pote à lui, le fils à l'autre. Sauf que maintenant, ça, c'est fini, tout ça. En fait, si vous voulez, les privilèges, ils sont finis. Il n'y a plus personne qui vient manger dans la gamelle. Il n'y a plus personne. L'Algérie, c'était une piscine de dollars, d'euros et tout. Les gens, ils allaient manger dedans. Et devant vous, ils faisaient Zahma, je suis nationaliste, je suis patriotique, Tahia Djazaïr, la guerre d'Algérie, les Moudjahidines, les Chouhada. Non, en vrai, ils pensent qu'à leur ventre, ils pensent qu'à leur gueule. Les vrais qui pensent au bled, les vrais qui pensent pour le bien de l'Algérie, ils sont attaqués parce qu'il y a une raison dans tout ça. Donc Belmadi, il est pris dans le piège, il est pris dans l'étau. Pour eux, il représente le nouveau gouvernement et ça les dérange. Il faut l'attaquer, il faut le bouger. Voilà les amis. Allez faire vos recherches et vous allez voir que ce que je vous dis, ce n'est pas des mensonges. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.